Monsieur le Premier ministre, Madame, Mesdames et Messieurs les ministres, les parlementaires, chers amis et collègues ambassadeurs, chers Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs francophones et francophiles, mes chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous tous en ce jour de fête nationale, le 14 juillet, qui célèbre la liberté, l'égalité, fraternité et l'unité de la France. La prise de la Bastille est un événement majeur pour la France comme pour le reste du monde. Cette révolte du peuple de Paris contre un lieu symbolisant l'arbitraire, le despotisme et l'injustice constitue un moment clé de l'histoire moderne, un acte fondateur pour toutes les nations qui ont la démocratie et l'état de droit en partage. La Géorgie est très fière d'entretenir un partenariat confiant, étroit et de longue date avec la République française. Comme l'a souligné Madame l'ambassadrice, la France soutient les aspirations géorgiennes à rejoindre la famille européenne. Et nous vous en remercions une fois de plus en ce jour de fête nationale. Mon pays attache une grande importance aux efforts constants que la France déploie pour apaiser les tensions et préserver la stabilité dans notre région. Nous partageons de nombreux objectifs, en particulier celui de construire une Europe plus pacifique, souveraine et progressiste. Nous avons également pour ambition commune de construire un ordre international fondé sur le respect mutuel, la coopération et des valeurs communes, au premier rang desquels figurent les droits de l'homme, un autre acquis, et non des moindres, de la Révolution française, qui a commencé en 14 juillet, il y a très exactement 234 ans. Les relations particulièrement étroites, je dirais amicales, entre la Géorgie et la France, et le partenariat fondé sur la confiance mutuelle, repose sur le respect des valeurs européennes communes, mais aussi sur des liens privilégiés, tissés par le fil de l'histoire entre la Géorgie et la République française. La reconnaissance et la gratitude sont des vertus particulièrement ancrées dans la culture géorgienne. Elles se manifestent avec force et éclat s'agissant de la relation entre nos deux pays, nourrie d'une longue histoire commune, notamment depuis la première République géorgienne de 1918-1921. Sa reconnaissance par la France d'Aristide Briand, par l'accueil du gouvernement géorgien en exil dans la belle commune de Leuville-sur-Orge, où nos illustres ancêtres ont, avec le soutien de la France, entretenu pendant plus de 70 ans la flamme de l'espoir, celle d'une Géorgie libre, démocratique et indépendante. Le geste du général de Gaulle qui restitua le trésor national à sa propriétaire, la nation géorgienne, reste marqué dans nos mémoires et contribue grandement à cette gratitude pour la France et pour les Français. Mesdames et Messieurs, fort de ces liens d'amitié ancienne et étroite, nos deux pays ont lancé d'ambitieux projets communs. Le domaine de Leuville est ainsi en train de devenir un nouveau lieu partagé de mémoire et de culture. Notre gouvernement fera tout pour que le centre historique et culturel de Leuville se mette au service du renforcement des liens culturels et scientifiques entre nos deux pays. Depuis 2019, notre coopération a été renforcée par le dialogue stratégique Dimitri Amilahwari, qui est une plateforme très importante dans les relations multidimensionnelles qu'entretiennent la France et la Géorgie. En ce jour de commémoration, je tiens à rappeler que le 16-17 octobre prochain, grâce à ce dialogue stratégique, nous célébrerons à Paris le 30e anniversaire de l'établissement de la mission diplomatique de la Géorgie en France. 30 ans déjà, mes amis. Mais quel chemin parcouru en seulement 3 petites décennies. Au cours de 30 dernières années, la Géorgie et la France ont coopéré très étroitement et avec diligence, ce qui nous a apporté de nombreux résultats tangibles et mutuellement bénéfiques dans divers domaines. À commencer par l'économie. Ces dernières années, les relations commerciales entre la France et la Géorgie n'ont cessé de s'élargir et de s'intensifier.
La Géorgie, située à la croisée de nombreuses routes commerciales, peut apporter beaucoup à l'Europe, avec comme point d'appui la vitalité de la coopération économique franco-géorgienne. Une coopération qui ne cesse de se renouveler et de s'enrichir. La Géorgie sera ainsi l'invité d'honneur cette année au sommet de l'élevage que j'espère faire naître de nouveaux projets communs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour mentionner et saluer l'aide de la France, un des plus grands donateurs internationaux à la Géorgie, au fil des ans, notamment grâce à l'implication de l'Agence française de développement. Je voudrais également souligner la coopération fructueuse entre les deux pays dans les domaines de l'éducation et de la recherche, la dynamique croissante des programmes d'échange universitaires, y compris les programmes de bourse conjointe de gouvernements géorgiens et français. De ce point de vue, je suis persuadé que la première université franco-géorgienne, qui a été créée en Tbilissi en 2019, représente la passerelle franco-géorgienne la plus prometteuse. Mesdames et messieurs, vous savez que Tbilissi vient d'accueillir l'Assemblée parlementaire de la francophonie, un forum international important qui devrait favoriser l'épanouissement de l'enseignement du français dans notre pays. Enfin, je salue l'excellente coopération entre la Géorgie et la France dans le domaine stratégique de la défense et de la sécurité, qui est un pilier, je dirais, de nos relations bilatérales. La coopération franco-géorgienne et l'accompagnement de nos soldats dans le cadre des opérations militaires de l'Union européenne et l'OTAN constituent des contributions précieuses à la paix et la sécurité internationale. Mes chers amis, au moment clé de notre histoire, y compris les plus douloureux, la France a toujours été aux côtés du peuple géorgien. Permettez-moi d'exprimer à nouveau notre sincère gratitude à la nation française pour le rôle décisif que la France a joué pendant la guerre de 2008. La Géorgie apprécie grandement le soutien de la France dans le processus irréversible d'intégration de notre pays à l'Union européenne et à l'OTAN. La pleine intégration de la Géorgie dans l'Union européenne et à l'OTAN est un choix du peuple géorgien, une chance historique, je dirais, d'ancrer définitivement la Géorgie dans une communauté dont elle partage intimement les valeurs et la vision du monde. Mesdames et messieurs, Madame l'ambassadrice, félicitations encore une fois pour cette fête qui est celle de tous les Français, mais aussi de tous les amis de la France, à commencer par la Géorgie. Permettez-moi d'affirmer ici la ferme volonté et la détermination du gouvernement géorgien de poursuivre une coopération étroite et fructueuse avec la France dans le prolongement de tout ce que nous avons accompli ensemble. Vive la France, vive la Géorgie. Merci beaucoup.